Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de grammaire du jeudi 14 mai. Vous sortez votre cahier du jour. Alors, vous écrivez la date à 5 carreaux, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et vous sautez une ligne et vous écrivez grammaire à 8 carreaux. Je vous laisse faire pause pour pouvoir faire ça. Pour ce premier exercice, ce n'est pas la peine de recopier la consigne. Vous écrivez juste numéro 1 au début de l'exercice. Alors, tout d'abord, vous devez transformer la phrase négative en phrase affirmative. La phrase négative, c'est « Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant ». Ce n'est pas la peine de recopier la phrase de départ, vous la transformez directement en phrase affirmative. Dans les 3 autres phrases suivantes, c'est l'inverse. Vous avez des phrases affirmatives que vous devez transformer en phrases négatives. La première, c'est « Louis avait des tâches à accomplir ». Donc, vous la transformez directement en phrase négative. Ce n'est pas la peine de la recopier. Pour les deux dernières phrases, pensez à changer les mots de la négation. Ne pas toujours utiliser les mêmes. Je vous laisse faire pause. Vous faites pause maintenant et on corrige ensuite. On corrige, vous sortez votre stylo vert. Alors, première phrase, Louis ne voyait pas le cuir devenir brillant. Vous deviez donc transformer cette phrase négative. Là, j'ai affiché les 2 mots de la négation en phrase affirmative. Donc, il suffisait d'enlever ces 2 mots. Donc, Louis voyait le cuir devenir brillant. Ensuite, Louis avait des tâches à accomplir. Cette fois, donc, vous deviez mettre cette phrase à la forme négative. Donc, Louis n'avait pas des tâches ou 2 tâches à accomplir. La phrase suivante, la canne heurtait quelque chose. Alors, je vais surligner quelque chose, car j'ai transformé donc cette phrase affirmative en phrase négative. La canne n'heurtait rien, puisque à la forme affirmative, elle heurtait quelque chose. Là, à la forme négative, j'ai changé donc le mot de la négation et j'ai mis « elle n'heurtait rien ». Et dernière phrase, les gens aussi avaient leur son. Donc ici, je surligne aussi, puisque vous allez voir, j'ai transformé également donc cette phrase en phrase donc négative. Les gens n'avaient pas non plus leur son, c'est-à-dire que pour vraiment garder le sens, mais à la forme négative, j'ai rajouté non plus. Les gens n'avaient pas non plus leur son. Voilà pour la correction de cet exercice 1. On passe à la suite. Évidemment, vous faites pause si vous n'avez pas eu bon ou si vous n'avez pas eu le temps de corriger. Exercice numéro 2. Vous sautez une ligne et vous n'écrivez pas la consigne, vous écrivez un petit 2. Vous devez donc recopier ces phrases. Vous sautez une ligne entre chaque phrase pour pouvoir travailler dessus. Parce que vous allez devoir donc souligner le verbe, mettre un petit V en rouge en dessous. Trouver l'infinitif de ce verbe. Dans cette phrase, vous allez devoir aussi encadrer le sujet, donc vous l'encadrez en bleu. Et vous entourez en noir ou en vert les groupes déplaçables s'il y en a. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Correction, vous sortez votre stylo vert. Alors, Simon Braille a appris à son fils le travail du cuir. Dans cette phrase, vous deviez donc souligner le verbe. Donc, vous avez souligné a appris. Et a appris, c'est le verbe apprendre. Vous avez noté donc l'infinitif de ce verbe apprendre. Verbe apprendre qui est conjugué au passé composé. On a l'auxiliaire avoir et le participe passé. Alors, qui a appris à son fils le travail du cuir? Donc, quel était le sujet de cette phrase? Vous avez encadré normalement Simon Braille. Y avait-il des groupes déplaçables dans cette phrase? Eh bien, j'ai entouré à son fils parce que à son fils, on peut le mettre, on peut changer de place avec le travail du cuir. Simon Braille a appris le travail du cuir à son fils. On passe à la phrase suivante. Louis ne voyait pas le cuir. Donc ici, le verbe c'était, vous avez souligné donc voyez, c'était le verbe voir, qui est conjugué ici à l'imparfait.
Et quel était le sujet donc de cette phrase? C'était Louis. Qui est-ce qui ne voyait pas le cuir? C'était Louis. Y a-t-il un groupe déplaçable dans cette phrase? Eh bien non. On passe à la suivante. Il devenait de plus en plus hardi dans les rues pavées de Couvray. Alors, je suis allée un peu vite. J'ai souligné donc le verbe ici, devenait, c'est le verbe devenir à l'infinitif. Et quel était le sujet donc de ce verbe, conjugué à l'imparfait également. Quel était le sujet donc de ce verbe? Il. Qui est-ce qui devenait de plus en plus hardi? Ici, c'est il et il. Hein, on sait, nous, que ça renvoie à Louis. Y avait-il un groupe déplaçable dans cette phrase? J'ai entouré dans les rues pavées de Couvray, puisque dans les rues pavées de Couvray, il devenait de plus en plus hardi. Je peux le mettre en début de phrase. Voilà pour cet exercice numéro 2. On passe à la suite. Vous sautez une ligne, exercice numéro 3, donc vous écrivez un petit 3. Vous devez reconstituer une phrase à partir de ces groupes de mots. Donc je vous les lis. A inventé, Louis Braille, pour les aveugles et un alphabet. Vous faites pause, vous réécrivez directement la phrase dans l'ordre. Faites attention, hein, une phrase, ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Vous faites pause, allez-y. Vous sortez votre stylo vert, on corrige. Alors, première phrase que vous pouviez trouver. Louis Braille a inventé un alphabet pour les aveugles. Hein. Ici, notre verbe, c'est a inventé. Donc, on retrouvait notre sujet devant Louis Braille. Donc, Louis Braille a inventé un alphabet pour les aveugles. Vous avez peut-être construit votre phrase différemment et trouvé pour les aveugles, virgule, donc, pour les aveugles, Louis Braille a inventé un alphabet. Voilà donc pour cet exercice. On passe à la suite. Alors, exercice numéro 4. Donc, pour cet exercice, vous allez réécrire tous les petits groupes de... C'est juste des groupes de mots. Hein. Un petit garçon, un chiffon doux, les rues pavées. Donc, vous réécrivez les groupes de mots, les uns en dessous des autres. Et sous chaque mot, vous allez indiquer s'il s'agit d'un déterminant, un nom ou un adjectif. Mais vous n'allez pas écrire déterminant, nom ou adjectif à chaque fois. Vous écrivez un D s'il s'agit d'un déterminant, un N s'il s'agit d'un nom et un A s'il s'agit d'un adjectif. Donc, vous êtes mieux à sauter des lignes pour avoir la place d'écrire en dessous hein, le petit D, le petit N ou le petit A. Vous faites pause, vous faites l'exercice et on corrige juste après. Alors, vous prenez votre stylo vert, on corrige. Alors, un petit garçon aveugle. Ici, c'est le déterminant. Petit. Petit, c'est l'adjectif qui nous donne des précisions sur le nom de ce groupe nominal ici, garçon. Et ce garçon, donc on sait qu'il est petit, mais on sait également qu'il est aveugle. Donc j'ai un adjectif en plus, je sais qu'il est petit et aveugle. Donc aveugle était un adjectif aussi. Un chiffon doux, donc un, c'est le déterminant. Chiffon, c'est le nom. Et il est comment ce chiffon? Il est doux, c'est l'adjectif hein, doux qui nous le précise. Les rues pavées. Alors ici, mon déterminant me dit que mon groupe nominal ici va être au pluriel. Donc les, c'est un déterminant. Rue, du coup, donc c'est le nom qui s'accorde, hein, puisque mon déterminant vient de me dire que mon groupe nominal allait être au pluriel. Il y a un S à rue. Et pavé, donc cette rue, elle est comment? Elle est pavée. L'adjectif ici, il s'accorde, hein, on voit le E et le S à pavé, puisque rue, c'est du féminin. Et ici, le déterminant nous indique que notre groupe nominal est au pluriel. La bonne odeur, alors là, c'est le déterminant. Bonne, ici, c'est l'adjectif hein, qui nous précise comment est cette odeur. Odeur, c'est le nom. Ensuite, la boulangerie, donc là, c'est le déterminant. Et boulangerie, le nom. Le gargouillis, donc ça fonctionne de la même façon. Le, c'est le déterminant et gargouillis, c'est le nom. Je pourrais dire un gargouillis. Ensuite, le ruisseau. Donc, ruisseau, c'est le déterminant et ruisseau, c'est le nom.
Leur son. Alors attention, son ici, ce n'est pas le possessif, mais c'est le bruit. Alors, leur ici, c'est le déterminant. Hop. Et son, c'est le nom. Hein, c'est un son. Un son grave, un son aigu. Là, c'est leur son. Donc, son ici, c'est le nom. Et puis, le dernier groupe nominal, donc une voix grave. Donc, une, c'est le déterminant. Voix, c'est le nom. Et grave, c'est l'adjectif qui nous précise comment est cette voix. Voilà donc pour la correction de cet exercice. Je vous le laisse un petit peu à l'écran. Vous faites pause hein, si vous n'avez pas eu le temps de tout corriger. Vous terminez la correction. Alors, pour finir la séance, une petite leçon sur les synonymes. Donc, on la lit ensemble, vous suivez. Deux mots sont synonymes, je vais repasser dessus. Donc, deux mots sont synonymes quand ils ont le même sens ou un sens très proche, c'est-à-dire quand ils veulent dire la même chose. Donc, je vais surligner le même sens ou un sens très proche. On vous donne, alors des mots synonymes sont toujours de même nature, c'est-à-dire que il faut un nom synonyme d'un nom, un verbe synonyme d'un verbe, un adjectif synonyme d'un adjectif. Alors, on vous donne des exemples. Par exemple, donc le nom docteur est synonyme du nom médecin. Un médecin, un docteur, ce sont deux mots qui sont synonymes. Trouer, donc ça c'est un verbe synonyme du verbe percer, c'est-à-dire que ça veut dire la même chose, hein, ça a le même sens ou en tout cas c'est proche. On vous donne encore un exemple, beau et joli. Donc beau et joli, ce sont des adjectifs qui sont synonymes. Ils sont de sens très proche. À quoi ça sert les synonymes? Eh bien, grâce aux synonymes, on peut éviter les répétitions. Hein, quand on fait de la production d'écrit, par exemple. Hop, hop voilà. Vous avez le petit dessin en dessous. Nous sommes tombés. Je dirais même plus, nous avons chuté. Donc ici, on a deux verbes qui sont des synonymes, chuter et tomber, qui veulent dire la même chose. Alors, petit travail, donc on va changer de page. Alors, exercice numéro 5, vous écrivez 5. Vous écrivez synonyme de heurter, 2 points. Et vous me donnez, vous trouvez un synonyme de heurter. Heurter dans le sens que l'on a vu dans notre texte hein, de l'enfant aveugle. Je vous laisse faire pause. Vous complétez. Vous avez le droit d'aller chercher dans le dictionnaire si vous ne trouvez pas, si vous n'avez pas d'idée de quels peuvent être les synonymes du mot heurter. Vous faites pause et on corrige juste après. Correction, vous sortez votre stylo vert. Donc, dans notre texte ici, heurter est synonyme de cogner, de choquer, hein, avec sa canne. S'il ne heurte rien, s'il ne cogne rien, s'il ne choque rien avec sa canne, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle et donc il peut continuer à avancer. Donc, c'était... alors, heurter, vous allez peut-être trouver d'autres synonymes, mais enfin, voilà, c'est des mots qui veulent dire la même chose, mais selon le contexte, on n'utilisera pas forcément les mêmes synonymes. Hein, par exemple, je suis heurtée par ses propos, ça va vouloir dire je suis blessée par ses propos. Et donc, ça n'a pas le même sens que dans notre texte ici. Voilà, on s'arrête là pour la grammaire. Je vous dis à demain.